Salut YouTube, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de deck profile. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo tout court de toute façon. Donc c'est un deck que... Donc en fait j'ai fait une vidéo parce qu'en fait je viens de finir mes partiels. Et partiels c'est chiant, ça prend du temps, donc voilà. Donc voilà, je vais recommencer à vous faire des vidéos. Et pour fêter la fin de partiel, j'ai fait un petit tournoi, enfin sympa quoi, il n'y avait pas grand chose à dire. Euh, où j'ai joué ce deck, enfin une compo de ce deck, c'est pas moi que j'ai joué. Et le deck m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce deck. Et je vous ferai une autre vidéo de deck profile sur un autre deck. Où là, je verrai si je vous la fais en fait. Parce que je suis pas sûr de la compo encore. Elle est vraiment fun la compo. Je vous ferai ça plus tard. Donc c'est parti. On commence donc avec la base 3 Fortress Mechabot. Donc oui, c'est un deck à base Mechabot. Donc, base du deck, on défausse un démon machine jusqu'à avoir niveau 8 et on l'invoque. Main ou cimetière. Donc une demi-scène de patate. Si elle est trop combat, on pète une carte sur le terrain. Si elle est détruite en étant ciblée par un effet de monstre, on regarde la main adverse et on lui viole la main, tout court. Donc carte vraiment craquée. Te... Souvent c'est détruite si l'adversaire fait un -1. Donc c'est vraiment intéressant. On continue. 3 ravitailleurs Mechabot. Donc ça c'est très fort, ça tutorise tous. Quand il est invoqué normalement, on tutorise un Mechabot. Donc la plupart du temps, ce sera Fortress, qui permettra donc de faire du CA. C'est une carte très très intéressante à jouer, parce qu'elle tutorise aussi. Alors, avant de continuer, je vais dire autre chose. C'est qu'elle permet aussi, vous l'invoquez, vous faites son effet, vous invoquez votre forteresse, et avec la ravitailleur, vous pouvez l'équiper à. Ce qui fait que si la ravitailleur est détruit, vous pouvez détruire le ravitailleur à la place. Vous pouvez détruire le ravitailleur à la place, ce qui est intéressant pour garder votre forteresse pour un monstre qui peut être parfois plus chiant à gérer que d'autres. Notamment, ça permet, si jamais la faire un trou noir, quelque chose comme ça, c'est intéressant pour gérer. On continue. Un canon Melchabot, carte intéressante, peut être utile sur plusieurs occasions. Habituellement, elle sert surtout à invoquer la forteresse. En fait, ça fait un excellent top deck. Vous top deckez votre canon. Si votre forteresse est vous la défaussez pour la rappeler. Donc c'est une forteresse gratos quoi. Donc c'est assez intéressant. J'ai ajouté une force Melchabot. Donc tutorisable aussi par ravitailleur. Puisqu'il y a Melchabot dedans. Bon, ça c'est fait. C'est pareil, ça permet de ramener la forteresse. Ça peut être un très bon top deck comme ça peut être un deck de merde. Mais ça reste une carte assez intéressante. Donc à jouer, franchement, je joue les deux parce que ça reste intéressant pour gérer cette situation. Donc on continue. Un Gorz, ça reste assez banal. Ça peut être intéressant pour gérer cette situation. Alors, deux gadgets rouges, deux gadgets verts et deux gadgets jaunes. Donc je joue que deux de chaque. Parce que comme vous l'avez compris, enfin, je joue pas la version Gergia, parce que j'aime pas, tout simplement. Et je préfère cette version parce que les gadgets, en fait, c'est intéressant. Parce que vous avez, d'accord, ils n'ont pas de patates, mais ils font un CA quasi, comment dire. Le CA est instantané, quoi. Vous n'avez pas à attendre pour faire votre effet. Donc vous l'invoquez, vous faites l'effet. S'il avait healer, bah tant pis, et vous avez quand même un 1002. Plutôt qu'un monstre en mode défense. Donc je pense notamment à Gerger quoi là. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça permet de faire du CA. Vous allez chercher un autre gadget, vous avez. Enfin, voilà, ouais, c'est très intéressant. Et vous faites un CA avec. Moi je trouve ça très fort. Ensuite, un Jinzo. C'est très marrant cette carte. Donc vous sacrifiez un moment, vous l'invoquez et là ne peut pas activer de piège. Ce truc chiant bien sûr c'est qu'il se prend warning. Ça c'est un peu casse-pied mais limite j'ai envie de dire peu importe. Parce que limite vous faites votre Jinzo et vous lui forcez son warning. Et derrière vous sortez une forteresse. Ça peut être marrant aussi. Donc voilà. Et contre des decks full piège, bah, s'il passe, c'est quasiment gagné quoi. Taupe,
carte aussi très laide que j'aime beaucoup. Vous faites, je sais pas, vous faites votre forteresse, vous jouez votre taupe. Ben voilà, vous êtes quoi, gérer un monstre adverse. C'est assez intéressant, moi j'adore. On continue. Double maxé. Pourquoi double maxé? Parce que c'est inter. Et vous verrez après pourquoi c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour faire du CA si l'adversaire fait full l'invox P. Donc voilà, c'est aussi assez puissant. On continue. Double carte trooper. Permet de moduler le cimetière. Un effet de pioche. Permet de faire Cidre en 3. Moi j'aime beaucoup cette carte. De toute façon. Un recycleur de ferraille. Alors cette carte est franchement une carte juste énorme. C'est je remplis le cimetière et ensuite je recycle. Cette carte vous l'invoquez. Donc quand il est invoqué vous faites l'effet. Vous pouvez défausser un... Envoyer un monstre machine terre je crois. Ok, normalement, seulement on sélectionne un machine plus déco cimetière. Donc au clair, on va aller chercher une, une forteresse. Et si en main vous avez quelque chose, vous vous faites plaisir, vous faites le café. Euh, il a un effet de modulation de cimetière qui est aussi très intéressant. Donc c'est une carte que j'adore. Donc vous renvoyez deux monstres terre de votre cimetière à votre deck et vous piochez une. Donc moi je trouve cette carte assez forte. Permet de moduler le cimetière, permet pas mal de trucs. Un Goliath de pierre Oméga. Carte qui peut moduler aussi le cimetière. Permet une défense. Permet même si... permet de faire Plumeau de Damarpi. S'il est détruit, vous faites un trou noir, un hommage. Le terrain adverse est rasé. Ça aussi, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est très fort. C'est vous faites votre monstre. Hop, vous avez... Tu vois, vous avez Simon, vous le faites, vous êtes à 4. Hop, vous, vous faites un hommage. Hop, et derrière, vous faites le Grand Soil. Carte, franchement, qui est extra forte. Durant le tournoi, j'ai fait dernièrement, je l'ai joué donc avec cette version, une version à peu près comme ça. Grand Sol, c'est juste horrible. L'adversaire, vous le faites, il ne sert à rien pour le gérer, il reste un bon moment. Vous n'avez plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas le trou noir, mais s'il passe, la victoire est quasiment là. C'est juste effarant tellement c'est fort. On continue. Donc là, on passe aux magies. Reborn, j'explique pas pourquoi. Trou noir, c'est pareil. Violent, POA, Book of Moon, Mind. Voilà, j'explique pas. Double typhon. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas la peine d'expliquer. Creature swap, parce que j'adore la carte. Franchement, c'est juste trop fort comme carte. Et c'est intéressant quand vous avez un carte trooper qui vous sert à rien, un recycleur. C'est intéressant pour piquer un BLS par exemple. Ça m'est arrivé de piquer un BLS avec cette carte, c'est trop marrant, ça arrive. On continue. Triple call. Alors pourquoi triple call? Donc ça c'est les pièges, donc j'en joue pas beaucoup. Ouais, j'en joue 7. 3 calls parce qu'en fait vous faites votre... vous faites un gadget. Vous faites son effet, donc vous allez chercher un monstre. Vous posez votre call. Fin de tour, il se fait péter. Durant votre tour, faites votre call. Vous rappelez votre gadget. Vous faites l'effet du gadget et vous cherchez un autre gadget qui peut faire une exil. Moi je trouve ça très fort. Ça peut aussi être intéressant avec... comment ça s'appelle, carte trooper. Voire même avec recycleur. Je sais pas, vous avez défaussé le recycleur est au cimetière à cause du... Vous faites votre call. Moi je trouve ça très fort. Ce qui peut être intéressant c'est s'il y a un hommage. Faites votre call. Vous rappelez le Goliath de Pierre Omega. Donc hommage. Il va au cimetière. Et vous rasez toutes ces MP. Je trouve cette carte vraiment très forte. Surtout que le deck, bah, franchement c'est très très fort. Je continue. Double mage. Tout simplement parce que bah, le deck a pas beaucoup de défense. Donc puis quand vous n'avez pas le quand vous n'avez pas la forteresse, content de vous débarrasser de vos gadgets qui sont pas forcément hyper utiles. Carte très intéressante à jouer. Je la joue x2. J'ai fait un tournoi dernier, j'ai testé une version avec comment ça s'appelle, 2 bottom, 2 warning. C'est intéressant, franchement ça donne quelque chose d'intéressant. Mais je préfère une version avec 2 hommages seulement. Parce que de toute façon, la plupart du temps, le deck, tu touches pas tes pièges. J'ai testé, tu touches pas tes pièges, donc au final, tu préfères de très loin avoir peu de pièges et des pièges efficaces que des pièges qui servent à rien, quoi. Et pour finir, un autre coup de cœur de Waboku. Ça aussi, c'est pour faciliter l'excide. Donc vous avez votre, je sais pas, votre gadget, votre machin qui attend. Vous faites votre Waboku.
et vous avez quasiment sûr d'avoir votre gadget pour vous protéger. Je trouve cette carte, mais franchement, j'ai redécouvert pas mal de cartes, et notamment celle-ci, et c'est juste craqué. Ouais, beaucoup, c'est franchement une carte cheatée. Je vous la conseille, franchement, c'est connu, c'est reconnu, mais c'est tellement fort, ça rentre. Enfin, ça rentre pas dans tous les decks, faut bien pas déconner, mais ça rentre dans beaucoup de decks. Moi, je la joue dans celui-là, je la joue dans Watt, et je la joue dans Dino Rabbit. C'est juste épique. Quand l'adversaire est dans la merde et qu'il tente une attaque sur un. Enfin oui, d'ailleurs oui c'est très statistique dans Rabbit parce que bah, en fait, vous prenez un Veiler, vous prenez votre Toboku, vous posez votre Toboku, fin de tour, vous avez un lapin, ouais, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, bah votre lapin, vous êtes quasiment sûr de l'avoir au prochain tour. Moi je trouve ça cette carte vraiment très très forte. Donc pour ce deck, bah, vous gardez un gadget, vous pouvez garder plein de cartes, et au prochain tour vous faites Exceed, vous faites en fonction de la situation. Voilà. Donc on continue maintenant avec l'extra. Alors dans l'extra, la plupart du temps je joue Veiler en side. Donc je mets un Kelidor au cas où, au pire je peux faire rebound sur un Veiler, ça reste assez intéressant. Et je joue un Scrap. Donc voilà, ces deux cartes là, ça suffit largement, ça me met déjà la situation. Ensuite je joue un Utopie pour ainsi avoir une meilleure gestion du terrain adverse. Parce que bah, parfois vous avez votre deux gadgets, vous faites votre utopie, vous avez une demi-zone de défense. Voilà, c'est fort. Ça peut être intéressant. On continue. 1 mètre du choc. Ça peut être intéressant aussi. Vous le sortez assez facilement. C'est ce que je dis, vous avez votre monstre. Faites votre call. Il y a tellement de moyens de l'avoir lui. Un mind. Enfin voilà, c'est très fort. Et c'est à placer dans le side. Ensuite, on continue. Un roi d'effet à Dervik. C'est une carte très forte, ça. Franchement, je suis assez étonné de la puissance de cette carte. J'aime beaucoup le design. Euh, Avant d'aller plus loin, je vais juste préciser que si je joue pas Big Ace, c'est pour deux raisons. La première, parce que je ne l'ai pas. Et la deuxième, c'est que je n'aime pas la carte. Je trouve plus intéressant de garder un double fortress sur le terrain que d'invoquer un Big Ace. Je préfère de loin favoriser le jeu comme ça que de prendre un hommage sur un Big Ace qui ne servira pas à grand chose. Donc voilà, petite parenthèse finie, je continue. Un papille opérative, c'est fort, ça permet de gérer les plein de cartes, donc c'est fort, rien à dire. On continue avec un cafard. Donc ça c'est assez situationnel, c'est vrai. Mais contre certains decks, ça peut être marrant de le sortir. Notamment bah, contre Dark World, contre LS. Si vous craignez le JD, vous le sortez et vous êtes plus ou moins tranquille, hein, clairement. Donc voilà, on continue. Rock, ça j'explique pas, c'est. Euh, et le Résident des Abysses. C'est que du terre, mais son second effet est sympa, donc ça peut se négocier. Ensuite, Golem. Donc là, c'est vraiment situationnel en fait. C'est parce que j'ai très peu de niveau 3, mais un mail de plus de niveau 3, ça peut se négocier. Euh, donc Golem, c'est vraiment au cas où. On sait jamais, ça peut être sympa à jouer. Un Léviathan. Ça c'est pareil, c'est du situationnel. Si on est en fin de partie, on n'a plus trop de points de vie, on préfère ne pas sortir Golem. Ou si on préfère sortir Liu même en début de partie. Voilà, c'est fort. Hop, on continue. Lévière. J'avais une place à mettre, donc j'ai mis un Lévière. C'est intéressant, ça peut te ramener un monstre adverse. Ça reste assez. C'est banal quoi. Là c'est vraiment parce qu'il faut le mettre. Là c'est pas forcément super utile. Une âme. Alors là c'est un mini coup de cœur en fait. J'ai fait un test et en le mettant, j'ai invoqué. Je l'ai invoqué et quand tu ramènes une forteresse du cimetière en mode défense, ça donne quand même du rêve. Donc je trouve cette carte assez intéressante à jouer, donc je la mets. On continue. Game tempo, là c'est pareil, c'est situationnel, ça peut être intéressant contre certains decks. Contre certains qui vont temporiser ou autre. Et pour finir, un ennemi de tomate. Alors le deck est intéressant à jouer parce que actuellement, Technochimère a quand même pas mal disparu. Je trouve, franchement,
c'est à croire que tout le monde a oublié GRGA, alors que ça continue à être très fort. Puis CyberD, ça reste une 2100 de patate. Donc au niveau du side, j'avais mis 2 Veiler, 2 Gozen. Alors je vous donne mon side que j'avais joué, si je me rappelle, 2 Thunder King, qui m'a d'ailleurs bien servi, 2 Wangu, qui est une carte que j'ai pas mal aimé jouer. J'ai joué un Smashing, 2 Mirror Dark contre les Insectors. Bon, il n'y en avait pas, mais j'aurais pu le sider parce que j'ai joué contre un GK, mais c'est pas forcément utile, parce que je gagne 2-0 sans trop de difficultés. Je crois que c'est à peu près tout. Que je dis pas de conneries. Il me semble que c'est tout ce que je joue en side. Donc voilà, je vais voir si je vous fais une autre vidéo de deck profile. Je sais pas parce que le deck est super marrant. Ouais, certainement que je vais vous la faire. Donc je vous retrouve dans... Enfin, je vous dis merci de regarder la vidéo. Et je vais remercier mes 49 abonnés. Parce que je le fais pas assez souvent ça. Oui, donc j'ai 49 abonnés. Continuez, j'espère bien monter un peu plus parce que ça fait un petit bout de temps. Ça fait pas très longtemps non plus. Je suis sur YouTube depuis quelques temps maintenant. Et j'aimerais bien que ça monte un petit peu. Donc voilà, j'espère quand je sors une vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà. Allez, salut YouTube. Et encore merci à mes 49 abonnés.